Salut les amis, c'est César et aujourd'hui on va aller visiter une distillerie toute jeune, la distillerie de Strasbourg. Allez, c'est parti. Je suis à la distillerie de Strasbourg. On a dégusté un gin et une vodka, deux produits ici avec le nouvel alambic. C'est livré hier de cet alambic de chez Muller, qui vient en remplacement de l'alambic qui nous avait prêté en attendant de recevoir celui-là. Bonne année de commande. Alambic qu'on a donc configuré en fonction des résultats du crowdfunding qu'on a fait il y a un mois. Ils ont ajouté ces options et donc on retrouve donc leur alambic de base de 230 litres sur lequel en fait nous on a demandé à avoir un clone de distillation qui est un système spécifique à chez Muller, breveté, plus un panier à gin qu'on voit sur le dessus, un bac de récupération d'eau pour faire des économies en flotte et qui va nous permettre aussi de nettoyer et de faire nettoyer l'alambic et de faire le nettoyage de cuve avec cette eau chaude. C'est un peu près tout, mais c'est déjà pas mal. Beau bébé qu'on a hâte de faire tourner. Partie d'une idée en fait autour d'un dîner qu'on a fait au mois de janvier l'année dernière et voilà, on a discuté, on est assez amateur de spiritueux, on se disait bon, pourquoi on pourrait pas monter une distillerie. On sait que Nicolas il avait distillé pas mal par le passé avec ses parents dans le giron familial, donc c'est aussi quelque chose qui a amené un peu sa pierre à l'édifice. Et donc on s'est dit bon voilà, on pourrait voir quelles seraient les démarches, comment on pourrait faire pour se lancer dans une aventure de distillation. Et puis en partant de ça, on a fait des recherches, on a eu pas mal de travail, pas mal de voyages. On disait avant, on s'est retrouvé effectivement sur l'île de Ré hollandaise, mer du Nord, après des heures de route pour aller voir des distillateurs et voir le matériel qu'ils utilisaient. D'autres fil en aiguille, on a commencé à distiller. Quand je dis on, en fait, il y a Nicolas que je connais depuis qu'on est gamin, depuis toujours. Voilà, c'est ça. À ça s'ajoute Chloé, ma femme, et Julien, qui est aussi un ami qu'on connaît depuis le collège. Et donc voilà, ces quatre profils sont aussi complémentaires. C'était assez intéressant pour monter une boîte. C'est que Nicolas avait la technique, il est allé bien sûr se faire former parce que entre la distillation dans le giron familial de Schnaps et la distillation de produits sur une machine telle que celle qu'on a là, mais il y a un peu de formation à faire. Pour ma part, moi je travaille dans tout ce qui est communication et marketing. Chloé s'occupe de tout ce qui est approvisionnement et c'est spécialisé dans tout ce qui est botanique. Et Julien à la partie financière. On avait tous les quatre des profils différents qui se complétaient bien pour pouvoir se lancer là-dedans. Que finalement tout notre temps libre depuis presque 2 ans tourne autour de ça. Les vacances, tout est tourné à la fois ou des fournisseurs ou des constructeurs de machines ou des distillateurs. Pour en apprendre un peu plus à chaque fois. Le projet ensuite a été pensé pour travailler localement. C'était important pour nous, si on monte une distillerie à Strasbourg, elle puisse travailler avec des produits le plus à circuit court, donc sourcés en local. Du bio, je te le disais avant, on est amateur de produits bio et on se voyait pas faire une entreprise dans l'agroalimentaire en 2020 sans avoir un minimum un label bio. C'était important pour nous. On a sourcé donc nos produits au Jardin de la Montagne Verte. Nos 19 aromates, c'est un des avantages en plus de travailler en circuit court, c'est la qualité en fait des produits qu'on réceptionne. Ils passent de main à la main, on récupère pas des sachets de thé, tu sais, comme on pourrait récupérer des aromates qui sont complètement broyés. Alors après, on a aussi cette saisonnalité dans les produits. C'est un parti pris. On fait le choix de travailler local, on fait le choix de travailler des produits qu'on poussait localement, qui viennent de chez un producteur. On assume le fait que nos produits peuvent potentiellement évoluer dans le temps, peut-être même ne pas pouvoir refaire la recette l'année prochaine et on travailler sur une autre avec des produits qui seraient disponibles. C'est un choix, c'est des challenges. On travaille aujourd'hui sur des petits batchs, donc on est cette faculté un peu de cette agilité de pouvoir travailler comme on l'entend. C'est aussi un choix. C'est une aventure à 4. On n'est pas toujours d'accord, mais on sait que quand on est d'accord, c'est que on avance dans le bon sens. Tiens, on va faire comme lors de dégustation, hein, voilà. Donc ouais, on est sur une vodka d'alcool de blé pour lequel on a travaillé aussi avec du malt qui nous a été fourni par la brasserie Bendorf. C'est une vodka qui a une appellation bio. En termes de goût, je sais pas, je te laisse. Tu feras peut-être ta vidéo là-dessus. Donc comme on parlait de local avant, la bouteille, le verre, ça vient de chez Verrerie du Futur dans le Haut-Rhin. Les étiquettes, on les a fait imprimer à Colmar chez Imprimerie Frépel. Et les scellés, on les a fait chez Imprimerie Leider. Ouais, tout est vraiment local et le design a été fait par Annika, qui est tatoueuse à
à Strasbourg et qui nous a donné un peu cette idée. On a travaillé sur différents designs, on souhaitait avoir un peu une symétrie, conserver. Pareil, la découpe, c'est elle qui l'a pensé. On était assez libre de faire ce qu'on veut en termes de découpe d'étiquette. Et elle nous a amené cette idée en fait de poupée russe. Et en fait, ça nous a tout ça fait marrer. Et on aime à dire aussi on a sans doute la vodka française la plus proche de Moscou. Voilà, ça c'est pour la vodka. Alors du coup, je vais vous donner mon petit avis sur la vodka. Alors franchement, vodka hyper étonnante. Déjà, le logo, toute la bouteille est magnifique. Bio, faut pas oublier, hein, il y a le petit label, drapeau français, parce que bien sûr, vodka française, et comme ils ont dit, la vodka française la plus proche de Moscou. Au niveau de dégustation, on est vraiment sur quelque chose en bouche de très liquoreux, moelleux, vraiment quelque chose d'agréable en bouche. T'as en fait l'impression, ce qu'on va avoir avec une vodka, on va dire bas de gamme, qu'on met vraiment au congélateur, donc qui a bien refroidi, qu'on va mettre en bouche, on aura ce côté liquoreux, là on l'a à température ambiante. Je trouve ça juste extraordinaire. Donc vraie note céréales, bouche extraordinaire, longue bouche, et un petit côté sucré comme ça que j'ai relevé dedans, que voilà, j'adore. Ensuite, pour le gin... Gin bio, même travail sur les étiquettes, toujours avec l'Anica sur le design. Alors sur les produits, en fait, quand on la retourne, l'étiquette, on a une petite pitch de présentation et ensuite vous allez retrouver en fait la liste des ingrédients. On l'a fait parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas souvent sur les spiritueux. Tout simplement parce que voilà, on voulait être transparent et puis on trouvait ça aussi amusant de pouvoir, sur des produits aromatiques comme le gin, qui ont souvent une grande panel d'ingrédients, de pouvoir les lister et les retrouver quand on fait des dégustations. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a demandé aux gens qui ont récupéré le financement participatif. À chaque fois qu'on leur remettait la bouteille, on leur disait faites le petit jeu chez vous avant de le mélanger avec du tonique, goûtez-le pur et essayez de voir de retrouver si vous retrouvez les aromates qui sont à l'intérieur. Sachant que tous ces aromates ont poussé dans la région à Strasbourg. Je vous fais la liste rapidement. On y retrouve donc of course de la genièvre, de la coriandre, de la verveine citronnelle, du tilleul, de la sauge, du romarin, de l'agastache anisée et de la lavande. Vous avez créé ça à 4, c'était pas trop compliqué d'assembler les goûts des 4 personnes? Non, sa petite recette, quoi. C'est ça. Et après, il faut avoir beaucoup d'humilité parce que quand tu fais les dégustations à l'aveugle, tu sais pas. Tu sais pas qui tu sais pas ce que tu as fait. Donc, faut pas dire celui-là il est dégueulasse parce que ça se trouve c'est le tien. Non, c'est vrai que en fait le travail qui a été fait, on a reçu pas mal d'aromates en fait déjà dans la montagne verte, on a distillé séparément. Et voici le premier alambic. Ça c'est le travail que Nicolas il a fait en sous-marin durant l'hiver. Ensuite on s'est retrouvé en doudoune ici plutôt. Ouais. On s'est retrouvé courant janvier pour assembler en fait ces différents distillats. C'est un peu prétentieux, un peu comme on ferait un parfum quoi, pour voir voilà des assemblages de goût, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on exclut complètement. On a plusieurs recettes, on en a conservé 3. Ça c'est la première. Donc le gin pour moi au nez qui est très floral et herbacé. On a une vraie identité de gin. Ils ont pris part sur le goût. C'est très herbacé. Voilà, faut aimer tout ce qui est vraiment plante. Vous avez la liste derrière de ce qu'il y a. Gin, loin des classiques. C'est un parti pris qui va très bien en bouche, qui tourne tout seul. Vous allez avoir plein de saveurs. Nez très floral. Bouche plus herbacée. On est loin du gin très amer, petite note sucrée, se rapproche un peu d'un Old Tom, mais il me semble que c'est un London Dry, ici, je me trompe pas, c'est ça. Produit que local, donc c'est avec les herbes aussi d'ici, herbacées, florales, franchement très sympa. Donc il y a 3 manières d'avoir de l'eau, c'est de l'eau de source, c'est de l'eau distillée ou de l'eau osmosée. Et en fait, nous ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de l'eau très pure, sinon on a un risque de trouble dans l'alcool. Et nous, comme on voulait pas faire des transports de bidons plastiques avec des camions qui viennent, on a acheté un osmoseur. C'est une démarche engagée, puis encore une fois, on utilise finalement l'eau du réseau de Strasbourg, donc l'eau de la nappe, c'est vraiment local, on reste dans notre démarche. Quoi.